Bonjour à tous. Voilà, ce n'est pas une plongée sous-marine ou une tenue de ninja, mais c'était plus, je vais continuer la vidéo d'une série de 2 vidéos en ce qui concerne les stations de soudage là. J'ai déjà posté la première vidéo, je pense que c'était le 20 juin, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc je vous ai promis le jour même, au mois de juin, comme quoi je vais continuer une deuxième vidéo pour, comment dire, au départ, la première, c'était juste des tests pour voir comment ça fonctionne, les settings et tout, comment tout arranger ça. Je vous ai dit comme quoi je vais faire, les essayer exactement faire du soudage, du dessoudage sur du vrai circuit. Donc voilà, j'ai mis du temps. Le temps il court vraiment vite. Du juin, on est déjà rendu septembre. Aujourd'hui, il fait beau, on manque de lumière, mais bon. Donc, pour faire cette vidéo, donc j'ai besoin d'investir aussi sur ce kit-là. Quoi d'autre? Donc, ça me prend aussi 2 téléphones plus cette caméra 4K. Comme ça, parce que ça va permettre aussi vous aider à voir exactement ce que moi je regarde en temps réel. Donc voilà la raison pourquoi j'ai cette tenue de cosmonaute. Donc oui, sans trop tarder, je vais essayer de présenter vulgairement tout ce que j'ai besoin. Malheureusement, mon trépied est trop petit aujourd'hui, vu les conséquences. Je sais pas, je suis capable de tout montrer ça, mais, mais ce que je vais faire, je vais peut-être directement passer au mode à cette caméra-là, puis au montage, vous allez voir directement. Donc, cette caméra est directement motorisée sur ce téléphone. Donc, c'est exactement ce que la caméra y voit en ce moment. Donc, ce que je vais faire, c'est faire enregistrer. Oups. Donc là, en ce moment, celle que j'ai sur ma tête est en train d'enregistrer. J'espère que oui. Sinon, à la fin de la vidéo, je vais me rendre comme quoi je fais tout ça pour rien. Donc j'ai... Est-ce qu'on le voit? Oh non. Ok, là c'est prêt. Donc j'ai le téléphone. Là, il faut que je regarde sur ce téléphone-là. Puis, est-ce que j'enregistre? Je m'excuse hein, parce que c'est le premier test. Donc, je ne sais plus. Normalement, ça enregistre. Ok, je vais prendre le risque. Je vais démarrer comme ça. Je vais faire confiance comme quoi tout est bon. Donc, j'ai d'abord ce board. C'est là où je vais faire tester les 2 stations. J'ai ce tapis en silicone parce qu'il va avoir de l'air chaud. Lui est capable de supporter jusqu'à 900 degrés. Quoi d'autre? J'ai mes 2 stations que j'ai déjà faites dans ma première vidéo. Celle-là, c'est la station à air chaud. L'autre, c'est, comment dire, pour souder, dessouder. J'ai aussi comment dire, un microscope électronique. Ça va m'aider pour la partie ressoudage, le rework, mais surface mount du SMD, parce que c'est très délicat à l'œil nu, c'est un peu dur à faire, donc j'ai besoin d'un microscope. Pour ceux que ça intéresse, ça aussi c'est très important.
un PCB holder, communément en français, je pense, c'est un support pour circuit SMD, donc lui c'est pour attacher votre truc. Mais moi, je n'aurais pas besoin parce que il est déjà avec ses affaires, donc il est déjà comme dans les airs. Comme ça, il est déjà surélevé. Je pense pas que je vais m'en servir. J'ai besoin du fil pour souder. Donc moi j'ai pris du 0,38 mm pour le surface mount. J'aurais peut-être besoin aussi, comment dire, comment on appelle déjà ça? Un truc là, je l'ai en tête tantôt, ça m'a échappé. En tout cas, ça va revenir. J'ai de la tresse, au cas où. Quelques outils. J'aurai peut-être besoin d'une brosse. Ah oui, j'ai oublié de préparer l'alcool parce que à un moment donné, il faut nettoyer. Mais moi, je n'ai pas de flox, donc je n'aurai pas besoin. Peut-être une pince. Donc, je vais mettre ces deux-là ici. En gros, c'est ça. Avant d'oublier, j'ai fait une modification. Quand j'avais acheté la station, il vient avec cette petite affaire-là, complètement ridicule, qui sert à rien. Donc moi, je l'ai modifié avec ça, qui est vraiment meilleur. En plus, ça dure trop longtemps, c'est plus pratique, ça bouge pas. Donc, je vais montrer à la fin où est-ce qu'on achète ça. Donc, j'ai juste enlevé lui, puis j'ai enlevé le petit bras, la petite poignée. Donc, j'ai fait du perçage. Donc, je l'ai attaché avec une vis. Donc, ça fait ça. Oh, j'ai un espace réduit et beaucoup d'outillage. Donc, j'espère que je vais rien brûler avec ça. Bon, allons-y. Je vais démarrer ma station à air chaud. Moi, j'ai choisi une température à 350 degrés centigrades parce que je n'ai aucune idée pour le soudage que j'ai ici. Est-ce que c'est du lead free? Est-ce que c'est avec du blanc? Aucune idée. Mais généralement, 350 là, est capable de dessouder toutes sortes d'alliages. Donc on va attendre un petit peu. Donc comme vous voyez, on monte rapidement. Important aussi pour ceux qui ont ce même modèle de laisser cette affaire-là. Ah, j'ai oublié, c'est un non-accessoire. J'ai oublié d'aller prendre le truc ici, la ventouse là, pour prendre mon circuit. Mais pas grave. Je pense que je vais aller la chercher tout de suite. Donc, ce que je disais, c'est important de la laisser comme ça parce que le airflow qui vient vers le pistolet, ça rentre d'ici. C'est maintenant, lui, est obstrué, donc lui, il va être étouffé et il ne reçoit rien. Important aussi de mettre le nozzle ici. Je ne me souviens pas, mais je pense que j'ai pris le 0.5 parce que sinon, vous allez avoir de l'air diffuse partout. Par contre, lui, il va le concentrer exactement sur la composante. Ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo, je vais aller chercher le matériel qui manque et je vous reviens tantôt. Voilà, de retour, donc, ok, j'oublie toujours quelle caméra. Donc, c'est celle-là qui est manquée, la ventouse ici, je viens de la placer. J'ai cherché aussi de l'alcool.
C'est de l'alcool de pharmacie, mais bon, c'est l'alcool à friction. C'est juste au cas où j'utilise. Finalement, je passe même par mon cervelle, j'ai pas de flux. Bon, ok, on commence. Il faut que j'augmente un petit peu l'air là. Oh, là je diminue. On voit ça. C'est vraiment difficile de travailler avec la caméra. Idéalement, c'est de faire des petites secousses comme ça, là, des allées bien, pour pour ne pas vraiment brûler la petite surface là, qu'on est en train de chauffer. En plus, ça va permettre d'homogénéiser la température partout, parce que si maintenant on fait juste chauffer, lui, je pense que c'est un dual inline, c'est un 16. Donc, si maintenant on fait juste cette partie, par exemple, celle-là, il va commencer à fondre, mais l'autre partie reste encore soudée. C'est pour ça que l'intérêt est vraiment de faire des zigzags comme ça. Comme ça, quand il va être fondu, ça va être pas complet. Donc là, elle vient de bouger normalement. Je pense qu'il est dessoudé. Et c'est là où je vais m'en servir. Et voilà. Donc il est tombé. Donc on pourra quand même essayer aussi d'homogénéiser. Malheureusement, on est en septembre, je manque de lumière. Je ne suis pas bien équipé côté enregistrement, mais en tout cas, on voit que je viens de la dessouder. Donc, nice job. Donc, lui, j'ai fini avec ça. Ok, toi, tu peux te reposer. C'est un petit peu dur pour moi parce que j'essaie de faire le travail et j'essaie aussi de voir est-ce que je pointe avec ma caméra pour que ce soit visible. Mon cerveau, ben les femmes ils savent gérer plusieurs fois en même temps, mais pas nous les hommes. Entre autres, donc lui, ma station est en train de refroidir. Donc, ça aussi, c'est un autre test. En même temps, on en profite. Donc, pour ceux qui s'intéressent d'en acheter une comme ça, donc, il y a un système qui s'en occupe de refroidir tout ça avant de se mettre en off pour éviter que le monde se brûle accidentellement ici. Malheureusement, je ne peux pas passer à l'autre parce que j'ai branché une par plug. Une station par plug, je vais attendre que celle-là, elle refroidisse puis qu'il s'éteint. Je vais allumer la mademoiselle ici. Donc, malheureusement, mon système d'enregistrement ne me permet pas de faire pause. Ok, donc là, il est éteint. Je vais essayer de centrer, je sais pas. Ok, donc là, je vais allumer l'autre station.
Mes chers amis, donc je vous recommande du moins cette station-là de Air Show, Hot Early Work. Donc, il est vraiment efficace. Là, quelques secondes, il a réussi à le dessouder. Il est vraiment puissant. Donc là, il va rester la seconde partie, c'est la dessoudeuse là. Je vais commencer, non ça c'est le fer à souder, donc je vais commencer par celle-là. Oh, il est déjà précédé la dernière fois à 350, ce qui est correct. Qu'est-ce qu'on va dessouder? Ça peut être n'importe quoi. En plus, pourquoi je vous conseille ce tapis-là? Il est bien équipé. Ici, on va mettre les petits tournevis, la pièce qu'on enlève. Ici, c'est les screws. Ça, c'est notre circuit, le board. On a une règle ici. Les parties qu'on va enlever. Ça, il est magnétique, donc ça peut accrocher quelque chose. En tout cas, il est vraiment bien fait pour ça. Alors, ok, on va essayer d'enlever le condensateur au céramique. J'attends d'abord que la température monte à la température désirée. Je vais voir est-ce que mon microscope est déjà bien réglé. Oui, donc vous voyez, donc, ça va me servir tantôt. Ok, donc là, j'attends la température. Ok, donc le but, pourquoi le pistolet à dessouder là, cette station-là est mieux que celui traditionnel. On prend une pente, puis un fer à souder, on fait d'abord fondre l'étain, puis parce que le fer à souder tient toute la place, donc il faut qu'on l'éloigne. Après ça, le temps qu'on va venir passer la pente, l'étain est déjà refroidi, donc ça n'enlève rien. Celle-là, il a un truc, donc le bout, c'est déjà un fer à souder. Regardez, il vient de chauffer à 350. Mais en plus, il a une pompe. Dès qu'il refroidit, on pèse sur le piton ici. Ça l'aspire directement en étant déjà tout liquéfié. Donc, ce qu'on fait, c'est de le rentrer comme ça. Déjà, on voit que puis on va faire des petits cercles comme ça pour le déloger et on aspire. Déjà, je le vois, est déjà dessoudé. Et on passe à l'autre. Est-ce que la caméra est ici? Ok. Pareil, on fait la même chose. On aspire. Et voilà. Pas si simple que ça. Donc, il est vraiment très bon. Ce que je disais tantôt pour les portes, donc ce matin, je suis en train de faire de la réparation, puis j'ai besoin de, comment dire, d'un espace bien réservé. Je peux mettre toutes mes pièces ici, je dépanne, puis je les ressoude. On pourra peut-être faire un autre. Celui-là. Est-ce qu'on voit? Donc, je vais essayer d'enlever ce condensateur. Je ne sais pas ce que j'ai mis, parce qu'il vient aussi avec plusieurs pointes, parce que ça dépend aussi
comment dire, les broches là, il y en a des plus épaisses, plus minces, donc il faut que ça rentre minimum là. Lui, je pense qu'ils sont trop grosses. Donc, lui, je vois que il a bien dessoudé, mais pas lui. Et voilà. Un jeu d'enfant, vraiment. Donc, je suis content de mon investissement, de mon achat, et je la recommande, sérieusement. Donc, là, il reste la dernière partie pour aujourd'hui. Oh, finalement, ça passe très vite. Je pensais que c'est un peu compliqué, vu tout ce que j'ai à gérer en même temps, finalement. Ça a bien passé. Donc là, je vais éteindre mon pistolet. Je vais allumer le fer à souder. Bon, parce que lui, il a aussi... Il faut que je change aussi le tuyau là pour qu'il aspire toutes les odeurs. Ah oui, j'ai pas eu le temps d'acheter le Y là que j'avais promis. Donc là, ce que je vais faire, donc lui, peut-être j'en aurais pas besoin. Ah, un petit dilemme. Lui, il va vraiment gêner parce qu'il... mais je vais jouer peut-être avec de contraste. Okay. C'est ça. J'ai des affaires qui me gênent. Là, je pense qu'il est rendu au maximum. Ah, ça, je ne l'ai pas prévu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il tourne. S'il tourne, ça va faire mon affaire. Je pense que oui. Non, il ne tourne pas. Ah, ça, je ne l'ai pas prévu. Oh non, il n'est pas capable. Donc, il est capable d'avancer, reculer, mais pas faire ça. Bon, ce que je vais faire, ok, je vais dessouder tout ça. Ça va faire un test de plus. Je vais essayer au moins, je vais essayer d'enlever ça. C'est un afficheur, cette segment. Déjà, ça va nous permettre de voir à quel point la pompe est efficace puis capable de dessouder tout ce qu'on veut. Donc, si j'enlève lui, je vais pouvoir il manque de lumière, ça.
cause que je ne vois pas bien, là. Je pense que je n'ai pas tout dessoudé. On va voir au microscope qu'est-ce qu'il reste. Non, pas dessoudé. C'est peut-être aussi, faut que je nettoie tout ça en même temps. Je pense qu'il faut que je nettoie la pente. Et je ne peux pas faire ça en même temps parce que ça va prendre du temps. C'est une dernière fois. Heureusement, au manque de lumière là, on est en mois de septembre, donc ça n'aide pas. Je pense que c'est peut-être la première essai parce qu'il n'est pas trop chauffé. Non, je sens de la résistance. Non, non. C'est lui qui gêne. Je vais essayer de couper. Je tue de couper ou ok, je vais peut-être mettre comme ça. Ce que j'aimerais vraiment montrer, c'est plus. Ça bouge vraiment de partout là. Ok. Je pense pas que je serais capable de souder. J'aurais dû prendre un autre boîte. Je vais peut-être intercaler quelque chose pour qu'il ne bouge pas. C'est à cause de toutes ces affaires, je ne suis pas capable.
Mais donc, au lieu de nettoyer, de toute façon, ça c'est un bord déjà, on voit qu'il a été déjà retravaillé là. C'est un ancien. Donc, je vais essayer de le faire avec une seule main. Si je réussis à le faire dans ces conditions, ça veut dire que je peux dire que j'ai beaucoup de dextérité. Oui, Minou, attends, je t'ai entendu, malheureusement, je peux pas. Je suis occupé. C'est une pince quand je travaillais dans un laboratoire, donc depuis 2017, là. À l'époque, je faisais ça tous les jours. Heureusement, je travaille à ce moment-là avec une seule main, puis le bord il bouge de partout parce que vous savez le problème c'est quoi. En plus, c'est maintenant, j'avais la pâte là, du flux comme une pâte, ça va aider à le tenir, mais j'ai pas tout ça. Je vais changer de pince là, parce que celle-là... Ah, tiens, je pense que... Attends, si maintenant je fais ça... Je pense que j'ai fait tout ça. Donc, j'ai pris un certain temps off là pour arranger le board. Là, il est comme un peu stable. Oups. Juste ajuster un truc là. On voit.
C'est mieux comme ça. Ouais. Puis là, je pense que je vais être capable de... Parce que là, il ne bouge pas. Juste mettre un peu de... Je vais ajuster mon microscope. Ok, là on voit mieux. Là, je vais éteindre la pompe et mettre mon fer à souder. Parce que là, c'est vraiment du soudage. Je suis vraiment désolé là. C'est quand on manque de moyens là, puis essayer de faire ça à la maison, donc c'est pas évident. Je vais juste essayer d'enlever une pâte qui a été. Bon, j'ai vraiment pas les outils qu'il faut. J'ai des grands outils, mais pas des petits. Ok, peut-être on va s'en passer d'une pâte là, parce que je l'ai endommagé en faisant des... En tout cas, le but c'est pas vraiment de faire une démonstration de soudage SMD, mais plus tester les deux stations. Comme ça a bougé, donc je l'ai pas nettoyé avec la tresse, c'est pour ça que ça bouge partout. Ok, je pense qu'on peut aller avec ça. Il n'est pas vraiment centré, mais attends. Ok, donc ce que je pourrais faire, c'est juste de fixer une patte, après ça revenir à la suivante, ainsi de suite. Je ne me souviens pas pour la pompe, c'était quoi? Je pense que c'est les deux en même temps. Je ne sais pas. Est-ce que je suis bien placé pour réparer tout ça? Donc, je viens avec ça. Hein. Il y a cette partie au ground là qui est surélevée. C'est pour ça qu'il bouge vraiment. Ok.
te tient. Ok. Je ne sais pas ce qu'on voit. Donc là, ce que je peux refaire maintenant, c'est de le tasser comme ça. Si j'ai ah non, il est encore décalé. Là, je pense que c'est... Là, normalement, c'est mieux. Ok, là, je vois mieux. Ah non, complètement décalé. Je pense que je laisse trop. Yes. Là, il est centré. Je sais pas, avec l'inclinaison, si la caméra, il voit. Vois-tu? Et voilà. Là, si tu bouges, ça veut dire... Ok, donc je vais essayer de faire ce côté-là. En même temps, je teste le microscope parce que la première fois que je le teste là. Mais de toute façon, mon circuit est bien aligné. Pas comme je le voulais. Parce que à cause que tantôt ça a bougé, donc je l'ai pas nettoyé. Ce qui a fait qu'il est resté ici, là, parce que je monte avec ce fil-là, il est resté l'étang qui était déjà avant, ça faisait des bosses, donc je ne pourrais pas replacer le circuit à sa place. Okay. Là. Maintenant, on va aller pin par pin. Normalement, si j'avais du flux, j'aurais fait du bon travail. Juste mettre ça à côté de moi. L'électronique puis la technologie, regarde, on fait tout du microscope, on dirait qu'on est dans la microbiologie. C'est un métier agréable.
j'ai bien fait de laisser tomber la médecine pour ça. Là, c'est le problème, c'est que le fil il est trop mince là. Il est difficile à manipuler. Et là, je me fais de l'ombre avec mon doigt. Ok, il faut que j'ajuste cette lumière. Ok, là on voit mieux. C'est l'autre partie du dos là qui va être un peu délicate parce que je ne pourrais pas tourner mon board. Et quand on fait un achat, c'est dur de tout prévoir à l'avance là. Donc je me rends compte comme quoi j'ai des limites avec mon microscope. Parce que je ne peux pas le pivoter horizontalement, mais seulement plutôt ouais. Oups, donc là, bien short, ok. Ok, je vais ajuster ma caméra là. J'espère que vous voyez en même temps que moi, mais je pense que là je suis rendu à la limite. Donc les soudures ils sont pas symétriques parce que j'ai des limites dans mes gestes là. Parce que normalement il ne peut pas y avoir, on n'a pas droit à faire une soudure froide. La soudure froide, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une soudure où on voit comme une pointe de soudure, mais il ne fait pas contact entre le PCB et le PADS. Il est soudé, il attache, mais il n'y a pas de continuité électrique. On appelle ça une soudure froide. Donc voilà, grosso modo, c'est quand même parfait, je trouve, avec toutes les difficultés là, que j'ai à manipuler manuellement. Les deux stations, comment dire, je les trouve efficaces. Je suis pas déçu, je les recommande une deuxième fois. Et donc on vient de voir ensemble comme quoi pour des outils bon marché, pour un usage individuel, même professionnel, c'est professionnel, ça coûte trop cher ces bébites-là.
Donc, ça vous permettra de faire ce que vous voulez chez vous, sans aucune limitation, que ce soit du SMD, du through-all, ce qu'on veut. Donc, on peut, avec ça, avec ces deux équipements-là, faire ce qu'on voulait dans notre domaine. Désolé, je suis perfectionniste, j'aime pas un travail mal fait, même si c'est pour un test. Donc, je vais me rapprocher. Donc, on voit que il est vraiment en place, puis toutes les soudures sont impeccables. Je sais qu'il y a des, comment dire, des normes ISO, je me rappelle plus, IPC, quelque chose comme ça, pour les soudures, mais tel que je l'ai fait, il est bien. Il est presque comme à l'identique avant que je l'enlève là. Donc, voilà, on vient de faire le tour avec ça. On a fait du reflow, pas du reflow, mais je veux dire, on a utilisé le air, de l'air chaud avec la station à air chaud. On a soudé, dessoudé, fait du surface mount, on a tout remis en place. Donc, c'est agréable. Donc, j'espère que vous avez eu ce que vous voulez savoir. Ce matin, vous cherchez à avoir des informations sur ces deux stations-là. Donc, fer à souder, soudage, dessoudage avec la pompe, c'est AOU INT 701A++. Pour air chaud, c'est AOU INT 852A++ Pro. Donc, c'est des stations professionnelles. Et je viens de... Ce matin, vous avez l'intention de les acheter. Donc, je viens de vous faire une démonstration de ce que ça pourrait faire, capacité, leurs limites. Je trouve que ça n'a pas de limite parce que ça fait de la belle job tout de même. Désolé pour les inconvénients, je manquais comment dire, c'était pas facile au départ parce que le board bougeait partout. Donc, mais j'ai réussi à résoudre ça, puis je vous ai fait une démonstration comme je souhaitais. Donc voilà, ce qui termine la série de 2 parties. Donc, il va y en avoir d'autres vidéos prochainement. Ça va être de tous les sujets. Mais c'est ça. Donc, restez toujours à l'écoute. Abonnez-vous, partagez si vous voulez. Donc, ça m'aiderait à me faire reconnaître. Puis, moi, mon but, c'est juste partager parce que j'aime ce métier-là et j'aimerais partager cette passion avec tout le monde. Puis voilà, merci pour tout et à très bientôt. Au revoir.